Je m'appelle Madison et j'ai 31 ans. Depuis 12 ans, je conduis la même Toyota Corolla tout en bâtissant discrètement un empire technologique de 75 millions de dollars. La plupart des gens, y compris ma famille obsédée par le statut, n'en ont aucune idée. Ce soir a lieu notre dîner annuel de Thanksgiving, où je vais devoir subir leurs commentaires critiques sur mon apparence ordinaire. J'ai toujours cru qu'il fallait trouver des gens qui m'apprécient pour moi-même, pas pour mon compte en banque. Mais parfois, les mondes se télescopent de la manière la plus satisfaisante qui soit. Si vous avez déjà eu affaire à des proches critiques, faites-moi savoir d'où vous regardez. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur le fait de tenir bon lorsque cela compte le plus. J'ai grandi dans une belle maison de style colonial dans une banlieue aisée de Boston. De l'extérieur, nous avions tout, les voitures de luxe, les abonnements au club de golf, les vacances en Europe. Mais à l'intérieur de ces murs parfaitement peints, la chaleur était rare. Mes parents, Caroline et Robert, mesuraient tout à l'aune de son prix, y compris la valeur de leurs enfants. Depuis mes premiers souvenirs, nos conversations à table tournaient autour des acquisitions, des promotions et du voisin qui venait de moderniser sa résidence d'été. Mon père rentrait du travail, reconnaissant à peine mon existence avant de se lancer dans des récits de contrats conclus. Ma mère passait plus de temps à organiser des galas de bienfaisance qu'à assister à mes événements scolaires. Le succès dans notre famille avait une définition très précise, richesse visible, relations prestigieuses et statut social. J'avais 12 ans lorsque j'ai découvert le codage. Mon professeur de mathématiques, Madame Hartley, a remarqué mes aptitudes pour la pensée logique et a suggéré un club d'informatique après l'école. La première fois que j'ai fait fonctionner un programme simple, quelque chose a déclenché en moi. C'était un monde où les résultats importaient plus que les apparences. J'étais accro. Au lycée, je développais de petites applications pour des entreprises locales pendant que mes parents me poussaient vers des activités plus appropriées. La technologie, c'est pour les employés, Madison, disait ma mère avec un geste désinvolte. Concentrez-vous sur le club de débat si vous voulez rencontrer le bon type de garçon. Lorsque la saison des candidatures universitaires est arrivée, j'ai reçu une bourse complète pour le MIT en informatique. Mes parents étaient horrifiés. La Harvard Business School est la seule option acceptable, a insisté mon père, menaçant de me retirer son soutien si je ne me conformais pas. J'ai quand même choisi le MIT, emménageant dans une petite chambre d'étudiant avec seulement mon ordinateur portable et ma détermination. C'est dans cette chambre d'étudiant, pendant ma deuxième année, que j'ai construit le prototype de ce qui allait devenir mon entreprise. J'ai remarqué comment les petites entreprises luttaient pour concurrencer les géants d'entreprises sur le marché numérique. Ma plateforme a nivelé le terrain, offrant aux boutiques indépendantes les mêmes avantages technologiques que les grandes entreprises à une fraction du coût. Un professeur m'a mis en contact avec un investisseur providentiel qui a immédiatement vu le potentiel. Nous avons lancé avec 20 petites entreprises à Boston. En 6 mois, nous avions 500 clients à travers la Nouvelle-Angleterre. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, nous avions obtenu un financement de série A et nous nous développions à l'échelle nationale. La levée de fonds de série B a été le moment où tout a explosé. Une grande société de capital risque a évalué l'entreprise à plus de 100 millions de dollars. Ma participation m'a rendu riche au-delà de tout ce que ma famille obsédée par le statut pouvait imaginer, et je n'en ai presque parlé à personne. Il ne s'agissait pas de tromperie. J'ai fait le choix conscient de maintenir un style de vie modeste parce que j'avais vu de mes propres yeux comment la richesse modifie les relations. J'ai acheté une maison confortable mais discrète avec 3 chambres dans un quartier de classe moyenne. J'ai continué à conduire ma fiable Corolla. Je portais des vêtements de qualité mais rien de tape à accent grave-l'œil ou de marque de créateur. Je voulais des gens dans ma vie qui se souciaient de moi, pas de ma valeur nette. Seule mon assistante, Jennifer, et quelques amis proches connaissaient la vérité. Jennifer était avec moi depuis le début, ayant commencé comme stagiaire et étant devenue mon bras droit. Elle comprenait mes valeurs et respectait mes choix, même si elle me taquinait parfois sur le fait de vivre comme une personne normale alors que je pouvais me permettre tellement plus. Alors que je me préparais pour le dîner annuel de Thanksgiving chez mes parents, j'ai hésité à y aller. L'année dernière avait été particulièrement brutale. Mon cousin Brian avait passé 20 minutes à décrire sa nouvelle Mercedes tout en posant des questions insidieuses sur mon petit truc de site web. Tante Denise avait suggéré que son mari pourrait me trouver une place dans sa compagnie d'assurance, car ma start-up était manifestement en difficulté. Pendant tout ce temps, mes parents avaient regardé avec ce mélange familier de déception et d'embarras. Tu devrais avoir des réponses intelligentes prêtes cette fois, a suggéré Jennifer lors de notre appel matinal.
Ou mieux encore, dis-leur la vérité et regarde leur visage fondre. J'ai ri en triant mes vêtements. Je ne cherche pas une confrontation dramatique. Je veux juste passer le dîner sans avoir l'impression d'avoir à nouveau 16 ans. J'ai opté pour un jean sombre, un simple pull en cachemire et des bijoux minimaux. Assez professionnel pour éviter les critiques sur mon habillement de jeune étudiante, mais rien qui ne signalerait la richesse. En me regardant dans le miroir, je me suis fait le même discours que je me répétais depuis des années, tu as réussi à tous les égards qui comptent. Leurs opinions ne te définissent pas. Une partie de moi espérait encore qu'un jour ma famille pourrait voir au-delà du succès matériel. Qu'ils pourraient s'intéresser à ma passion pour la création de technologies qui aident les gens, ou remarquer mon bonheur, ou simplement m'accepter tel que je suis. C'est cet espoir tenace qui me faisait assister à ces réunions malgré la déception inévitable. Le contraste entre mes relations familiales et mes amitiés ne pourrait être plus frappant. Au travail, j'avais construit une équipe basée sur des valeurs communes et le respect mutuel. La plupart de mes employés n'avaient aucune idée que j'étais la propriétaire, je me présentais comme une développeuse senior et je travaillais à leur côté. Ces connexions authentiques me nourrissaient d'une manière que ma famille ne pourrait jamais le faire. Ma vie amoureuse a suivi un schéma similaire. Au début, j'avais commis l'erreur d'être ouverte sur mon succès, attirant une série d'hommes plus intéressés par la valorisation de ma société que par mon caractère. Depuis que j'ai adopté ma politique de discrétion, j'ai trouvé des connexions plus authentiques. Récemment, je voyais Sam, un professeur de sciences au lycée qui aimait mon esprit d'entreprise mais n'avait aucune idée de l'ampleur de mon succès. Nos conversations étaient centrées sur les idées, pas sur les possessions, et pour la première fois depuis des années, je me sentais optimiste quant à une relation. D'un dernier coup d'œil dans le miroir, j'ai attrapé mes clés et me suis dirigé vers la porte. J'aurais pu appeler mon chauffeur et arriver dans la Tesla de l'entreprise, mais à la place, je me suis glissé derrière le volant de ma fidèle Corolla. Certaines batailles ne valaient pas la peine d'être menées, et certaines vérités attendraient un autre jour. Pour l'instant, je voulais juste passer Thanksgiving en conservant ma dignité. Au moment où je suis arrivé dans la rue de mes parents, mon estomac s'est noué. Chaque maison se dressait comme un monument à l'opulence, avec des pelouses impeccablement entretenues et des décorations de Noël professionnelles déjà en place. Le manoir colonial de mes parents, avec ses imposantes colonnes et son allée circulaire, semblait me juger avant même que j'arrive. Je me suis arrêté derrière une rangée de véhicules de luxe, la Porsche neuve et brillante de Brian, le SUV Mercedes de tante Linda, la Jaguar de mon père. Le voiturier de la famille, Thomas, s'est approché de ma voiture avec la même expression qu'il arborait chaque année, un mélange de pitié et de confusion face à la vieille Toyota dans cet alignement d'ingénierie européenne. « Bonsoir, mademoiselle Madison », a-t-il dit en me tenant la porte pendant que je sortais. « Salut Thomas. Comment va votre fille à l'université ?» J'ai demandé, lui tendant mes clés. Sa surprise d'être considéré comme une personne plutôt qu'un simple prestataire de service était évidente. Elle va très bien, merci de demander. Elle a été inscrite au tableau d'honneur le semestre dernier. C'est merveilleux. Informatique, n'est-ce pas? Dites-lui de m'envoyer son CV lorsqu'elle aura son diplôme. Alors que Thomas souriait sincèrement pour la première fois, je me suis tourné vers l'imposante porte d'entrée. Mon doigt est resté suspendu au-dessus de la sonnette pendant plusieurs secondes avant que je finisse par appuyer, en enfilant mentalement mon armure émotionnelle. La porte s'est ouverte pour révéler ma mère, Caroline, impeccablement vêtue d'une tenue de créateur qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Son sourire était parfait, sans atteindre ses yeux. « Madison, chérie, tu es enfin arrivée », a-t-elle dit, faisant une bise à l'air près de mes joues. Tout le monde est déjà là. L'accent léger sur « enfin », bien que j'aie été précisément à l'heure, était typique dans notre famille. Être exactement à l'heure signifiait que vous étiez en retard. Je suis entré dans le grand foyer avec son plafond voûté et son lustre en cristal. Mon père, Robert, a brièvement levé les yeux de sa conversation avec oncle William, me faisant un signe de tête distrait avant de retourner à leur discussion sur les handicaps de golf. Ma cousine Melissa m'a aperçu et a donné un coup de coude à Brian. Tous deux ont échangé un regard que j'ai fait semblant de ne pas remarquer. À 34 ans, Melissa venait de se fiancer à un gestionnaire de fonds spéculatifs, ses troisièmes fiançailles, mais probablement les premières à atteindre l'hôtel grâce au compte en banque adéquat de son fiancé. Madison, c'est le même pull que tu portais à Noël il y a 2 ans, a demandé Melissa, sa voix portant juste assez pour que les proches puissent t'entendre. Bonne mémoire, ai-je répondu avec un sourire. Il est confortable et bien fait.
Je suppose que c'est économique, a-t-elle dit, en accentuant le mot comme s'il s'agissait d'une maladie. Tante Denise s'est approchée, cocktail à la main, les yeux me scannant de la tête aux pieds. Tu as pris un peu de poids, n'est-ce pas, ma chère? Mais ça te va bien. Tu avais l'air tellement maigre la dernière fois, nous étions tous inquiets. Je n'avais pas pris un gramme, mais c'était la façon de tante Denise d'établir sa dominance dès le début. Merci de votre préoccupation. Je me suis concentré sur ma santé plutôt que sur mon poids. Tellement sensé, a-t-elle dit avec un mince sourire. Et comment va ta petite entreprise informatique? Toujours à flot? Ça va bien, merci, ai-je dit, volontairement vague. Oncle William nous a rejoints, verre de scotch coûteux à la main. Madison, je disais justement à ton père que le fils de mon ami travaille chez Google. CV très impressionnant. Il pourrait peut-être te donner quelques conseils sur ce que tu. Qu'est-ce que tu fais exactement déjà? Je gère une plateforme technologique qui aide les petites entreprises à concurrencer sur le marché numérique, ai-je expliqué, sachant que l'explication serait ignorée, comme cela s'était produit d'innombrables fois auparavant. Ah oui, des sites web et autres. Il a hoché la tête d'un air dédaigneux. En tout cas, ce jeune homme a commencé à 200 000 $ par an. Imagine ça. Bien sûr, il est allé à Stanford. Pas, où es-tu allé déjà? Au MIT, ai-je répondu. Ah oui, l'école technique, a-t-il dit, comme si j'avais fréquenté un collège communautaire local. Alors que nous entrions dans le salon formel, j'ai remarqué que j'avais été stratégiquement assise entre mon cousin Brian et l'ami de ma mère, Patricia, qui essayait de me présenter à son fils depuis 3 fêtes de fin d'année consécutives malgré mon manque d'intérêt évident. Tu conduis toujours cette vieille voiture, Madison, a demandé Brian bruyamment alors que je m'asseyais. Je pensais que ces choses avaient une durée de vie de, 10 ans maximum? La tienne doit être sur ses dernières pattes. J'ai pris une gorgée d'eau que j'avais demandée au lieu de vin. 12 ans, en fait, et elle roule parfaitement. Toyota fabrique des voitures fiables. Ma mère a ri nerveusement. Madison est juste pratique pendant qu'elle se cherche. Tout le monde n'est pas fait pour les affaires sérieuses, a ajouté mon père de l'autre bout de la pièce, sans prendre la peine de baisser la voix. Certaines personnes ont besoin de plus de temps pour trouver leur voie. J'ai gardé une expression composée tout en absorbant intérieurement la piqûre de ces mots. Du coin, j'ai aperçu ma grand-mère Ruth me regarder avec des yeux compréhensifs. À 85 ans, grand-mère Ruth était le seul membre de la famille qui semblait voir au-delà des apparences. Elle m'a fait un petit signe de tête de soutien. Pendant un bref répit dans la conversation, je me suis excusé pour aller aux toilettes, ayant besoin d'une brève pause. Une fois seul, je me suis appuyé contre le comptoir en marbre et j'ai expiré lentement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Jennifer, le défilé habituel des insultes subtiles a commencé. Sa réponse est venue immédiatement, rappelle-toi que tu pourrais acheter et vendre toute cette pièce. Leur opinion est sans importance. Appelle-moi si tu as besoin d'une sortie d'urgence mise en scène. J'ai souri à son soutien, j'ai redressé les épaules et je suis retourné sur le champ de bataille. La salle à manger brillait de l'élégance de l'argent ancien. La table en acajou antique s'étendait sous un lustre en cristal, dressé avec la porcelaine de famille, les couverts en argent sterling et les verres en cristal soufflés à la main. Des marque-places dans la parfaite calligraphie de ma mère positionnaient chaque invité stratégiquement. Sans surprise, j'étais assise directement en face de Brian et en diagonale de tante Denise, les critiques les plus enthousiastes de la famille. Alors que le premier plat était servi par le personnel de restauration, la conversation s'est immédiatement tournée vers les acquisitions et les réalisations. Mon cousin Jason, fraîchement rentré du Colorado, a dominé les 10 premières minutes. La propriété à Aspen était cotée à 4,2 millions, mais mon agent immobilier l'a obtenue pour 3,8, a-t-il expliqué, en gesticulant avec sa fourchette. 4000 pieds carrés, accès ski-in ski-out, et la salle de bain principale a des sols en marbre chauffant. Vous devez tous venir pour le nouvel an. Plusieurs proches ont offert des houbles et des laves appropriés, pendant que je me concentrais sur ma soupe. J'avais récemment fait don de 3 millions de dollars pour construire un centre technologique dans un quartier défavorisé de Boston, mais ce n'était pas le genre de réalisation qui valait la reconnaissance à cette table. Tante Linda a pris la parole ensuite, détaillant sa nomination au conseil d'administration de l'hôpital mémorial de Boston. Bien sûr, c'est un engagement important de mon temps, mais redonner est tellement important. Le fait que le poste soit largement protocolaire et obtenu grâce aux relations de son mari n'a pas été mentionné.
Mon père s'est éclairci la gorge, attirant l'attention comme toujours. Puisque nous partageons des nouvelles, Caroline et moi avons décidé de passer à la vitesse supérieure. Nous avons acheté un yacht de 60 pieds pour l'été prochain, le Saint-Sécaire Manhattan 65. Il sera livré en mai. Des exclamations d'admiration appropriées ont suivi pendant que le personnel servait le deuxième plat. Puis, inévitablement, l'attention s'est portée sur moi. Madison, a dit mon père. Quelque chose de nouveau pour toi. Avant que je puisse répondre, Brian a interjeté, tu continues de coder pendant ton temps libre, à faire ces petits trucs de site web. J'ai pris une gorgée d'eau mesurée. En fait, nous nous sommes considérablement développés cette année. Notre plateforme sert maintenant plus de 10 000 petites entreprises à travers le pays, et nous avons récemment. As-tu entendu parler des fiançailles de Melissa, m'a interrompu ma mère, effaçant efficacement ma réussite. Kenneth l'a demandé en mariage à le Bernardin à New York avec un diamant de 3 carats. Melissa a tendu la main, l'énorme bague attrapant la lumière. Monture Tiffany personnalisée. Kenneth sait que je mérite le meilleur. En parlant de mériter des choses, a dit tante Denise, se tournant vers moi avec un sourire prédateur. Madison, ma chère, quand vas-tu trouver un homme gentil et te caser? La trentaine approche rapidement. Vous savez, j'ai 31 ans, en fait, ai-je corrigé calmement. C'est exactement mon propos, a-t-elle poursuivi. Les bons se font prendre tellement vite. Le cabinet de William vient d'embaucher un jeune avocat brillant. Harvard Law. Argent de famille. Et célibataire. Je pourrais te présenter. Merci, mais je vois quelqu'un, ai-je répondu. Oh. Ma mère s'est redressée. Qui est-il? Que fait-il? Il s'appelle Samedi. Il est professeur de sciences au lycée. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Mon père a froncé les sourcils dans son verre de vin. Tante Denise et ma mère ont échangé un regard d'horreur à peine dissimulé. Un professeur, a finalement dit ma mère. Quel dévouement de sa part. Les professeurs sont si importants. Quelqu'un doit bien éduquer les employés, a ajouté ma cousine Mélissa avec une fausse luminosité. J'ai posé ma fourchette, mon appétit diminuant. Sam a un doctorat en biologie moléculaire. Il a choisi d'enseigner parce qu'il croit en l'accès à la science pour la prochaine génération. Noble, a dit mon père d'un air dédaigneux. Mais on ne peut pas élever une famille sur la noblesse. J'ai ravalé la réponse selon laquelle je pourrais subvenir aux besoins de 10 familles sans m'en rendre compte. Au lieu de cela, j'ai simplement dit, il est très bon dans ce qu'il fait. Pendant le bref répit pendant que le plat principal était servi, j'ai entendu ma mère parler à tante Linda dans le garde-manger adjacent, leur voix portant plus qu'elle ne le réalisait. Madison est toujours dans cette phase têtue, a dit ma mère. Tout ce potentiel gâché par ce passe-temps informatique. Robert est à bout de nerfs. As-tu essayé de lui présenter le jeune Caldwell, a suggéré tante Linda. Son père pourrait lui donner un vrai travail dans la société d'investissement. Nous avons tout essayé, a soupiré ma mère. C'est embarrassant quand les gens demandent ce qu'elle fait de sa vie. Je ne comprends tout simplement pas où nous avons échoué. La conversation m'a frappé comme un coup physique. Toutes ces années, j'avais su qu'ils étaient déçus. Mais les entendre discuter de moi comme d'un problème à résoudre a rendu la connaissance abstraite douloureusement concrète. Alors que j'étais assise là, absorbant cette nouvelle blessure, des souvenirs ont surgi sans y être invité, la foire scientifique en 7e année où j'avais remporté la première place, pour que la réussite soit éclipsée par la remise du trophée de football de Brian le même soir. Ma remise de diplôme du MIT, summa cum laude, où mon père avait passé la célébration à remettre en question mon choix de majeur au lieu de me féliciter. Le lancement de ma première application réussie, à laquelle mes parents avaient assisté par obligation mais étaient partis tôt pour assister à un cocktail chez un voisin. Le schéma était clair et cohérent, rien de ce que j'accomplirais ne serait jamais suffisant si cela ne correspondait pas à leur définition étroite du succès. Grand-mère Ruth, assise à côté de moi, a senti ma détresse. Elle m'a doucement tapoté la main sous la table et a chuchoté, « Ils voient ce qu'ils veulent voir, ma chère. Je te vois, toi. » Sa petite gentillesse a failli briser mon calme. De l'autre côté, ma jeune cousine Lily, juste 16 ans et cherchant encore sa place dans la hiérarchie familiale, s'est penchée. « Je trouve que ce que tu fais a l'air vraiment cool, » a-t-elle dit doucement. « Je prends des cours de codage à l'école maintenant. »« C'est merveilleux, Lily, ai-je répondu, sincèrement ravi.
Si tu veux en parler ou si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Son visage s'est illuminé à cette offre, offrant un moment de connexion authentique au milieu des performances superficielles qui nous entouraient. Mon oncle Henri, rarement vu, le mouton noir de la famille qui avait choisi une carrière universitaire plutôt que l'entreprise d'investissement familiale, a croisé mon regard de l'autre bout de la table et a légèrement levé son verre en signe subtil de solidarité. Ces petits moments de connexion authentique ont offert un bref répit de l'atmosphère autrement oppressante. Alors que le repas avançait, je me suis interrogé sur la raison pour laquelle je maintenais cette façade. Je pouvais mettre fin à la mascarade en quelques phrases, leur prouver à tous qu'ils avaient tort et regarder leurs expressions changer. La tentation était puissante, mais quelque chose me retenait. Révéler mon succès ne changerait pas qui ils étaient fondamentalement. Cela ne transformerait pas nos relations en les liens familiaux de soutien que j'avais toujours désirés. Au contraire, cela ne ferait que déplacer leur intérêt de la condescendance à l'exploitation. De plus, il y avait un principe en jeu. Je croyais qu'il fallait être valorisé pour qui j'étais, pas pour ce que je possédais. Abandonner cette croyance, même face à leur cruauté, donnait l'impression d'abandonner quelque chose d'essentiel sur moi-même. Alors je suis resté assise, endurant chaque commentaire cinglant et chaque regard dédaigneux, ma résolution se renforçant à chaque affront. Je resterai fidèle à moi-même, quel que soit le résultat. Le dessert est arrivé avec une précision théâtrale, les serveurs plaçant des assiettes délicates de soufflé au chocolat et de crème brûlée devant chaque invité. Des verres à vin de dessert en cristal étaient remplis d'un liquide ambré qui coûtait plus cher la bouteille que la plupart des gens ne dépensaient pour une semaine de course. La salle à manger brillait d'une lumière douce provenant du lustre et des bougies soigneusement placées, créant une atmosphère d'élégance raffinée qui contrastait fortement avec la conversation. À ce stade, Brian avait consommé suffisamment de vin pour abandonner même le semblant de civilité. Il s'est penché sur la table vers moi, sa voix portant malgré sa tentative d'un ton conspirateur. « Madison, je voulais te demander, tu ne te lasses pas de te fondre dans la masse. Je veux dire, ce pull vient probablement d'un grand magasin, et tu conduis toujours cette voiture économique de l'université. » J'ai gardé une expression neutre. J'aime mes vêtements, et ma voiture m'amène là où je dois aller. Mais tu ne veux pas plus, a-t-il insisté, gesticulant largement autour de la pièce opulente. C'est comme ça que les gens qui réussissent vivent. Pas comme, eh bien, tu sais. Tante Denise a posé sa cuillère à dessert avec un délicat tintement. En parlant de succès, Madison, le cabinet de William a plusieurs postes ouverts dans leur département administratif. Rien d'extraordinaire, mais ce serait un emploi stable avec des avantages sociaux. Je serais heureuse d'intervenir. Ma mère, sentant un embarras potentiel, a rapidement interjeté. Madison est toujours en train de se chercher. Elle a 7 entreprises de sites web. Plateforme de développement d'applications, ai-je corrigé calmement. Oui, ça, a-t-elle continué, sans reconnaître la correction. Ça prend juste un peu plus de temps que prévu pour prendre de l'ampleur. Mélissa, se sentant peut-être éclipsée par l'attention dirigée vers moi, a attrapé la bouteille de vin. En la passant à Brian, son bras a fait un mouvement d'une délibération suspecte, envoyant une éclaboussure de vin rouge directement sur mon pull de couleur claire. « Oh, je suis tellement maladroite », a-t-elle exclamé avec un désarroi exagéré. « Et sur ton joli. Qu'est-ce que c'est, un mélange de coton ?» Alors que j'épongerais la tache qui s'étalait avec ma serviette, Brian a ricané derrière son verre de vin. « Peut-être qu'il est temps de renouveler ta garde-robe de toute façon. Bien que, j'imagine que certaines personnes atteignent leur apogée au lycée. » La table a éclaté de rire, à l'exception de grand-mère Ruth et de la jeune Lily, toutes deux manifestant un malaise face à la cruauté affichée. Le poids combiné des affronts de la soirée pressait ma poitrine, rendant la respiration difficile. J'ai senti la piqûre familière des larmes menacées au coin de mes yeux, mais j'ai refusé de leur donner la satisfaction de me voir pleurer. Dans ce moment de vulnérabilité brute, j'ai fait face à un choix, continuer à absorber leur sarcasme dans un silence digne, ou finalement me défendre. Le silence tendu s'est prolongé pendant que je réfléchissais à ma réponse. Puis, comme une intervention divine, mon téléphone a sonné. La sonnerie a brisé le moment gênant, et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran pour voir le nom de Jennifer. Je suis désolé, je devrais vérifier ça. Ça pourrait être important, ai-je dit, me préparant à m'éloigner de la table. Vraiment, Madison ? Pendant le dessert, a grondé ma mère. La réception est mauvaise ici, ai-je expliqué, prenant une décision en une fraction de seconde. Je vais la mettre sur haut-parleur pour pouvoir toujours entendre si je m'éloigne.
Avant que quelqu'un ne puisse s'y opposer, j'ai répondu à l'appel et posé le téléphone sur la table. Bonjour, Jennifer. La voix nette et professionnelle de Jennifer a rempli la salle à manger. Mademoiselle Madison, je suis désolé de vous interrompre dans votre soirée, mais je voulais confirmer que votre jet privé est ravitaillé et prêt pour votre réunion de demain à Tokyo. L'équipe de direction est rassemblée, et les documents contractuels pour l'acquisition de 50 millions de dollars sont prêts pour votre signature. Le silence autour de la table a été immédiat et absolu. J'ai gardé une expression neutre pendant que Jennifer continuait sans accroc. Aussi, le PDG de Techvision a appelé personnellement pour faire suite à votre déjeuner de la semaine dernière. Il est impatient de finaliser le partenariat dont nous avons discuté, et le conseil d'administration de la fondation a approuvé votre proposition pour le centre d'éducation technologique de 15 millions de dollars dans les quartiers défavorisés. La tasse de café de mon père s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Ma mère a laissé échapper un rire nerveux qui est mort immédiatement lorsque personne ne l'a rejointe. La bouche de Brian est restée légèrement ouverte, son verre de vin suspendu dans sa main. Jennifer, exécutant parfaitement notre stratégie de sortie d'urgence préétablie, a continué. Une dernière chose, devons-nous faire livrer la Tesla à votre résidence principale ou à la maison de vacances à Nantucket? Les options de personnalisation que vous avez sélectionnées sont complètes. Merci, Jennifer, ai-je répondu calmement. Veuillez la faire livrer à la maison principale, et faites savoir à l'équipe de Tokyo que je vais examiner les documents d'acquisition ce soir. Certainement, Mademoiselle Madison. Y aura-t-il autre chose? Non, c'est tout pour l'instant. Merci. J'ai mis fin à l'appel et j'ai lentement reposé mon téléphone sur la table, croisant les mains sur mes genoux. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre l'horloge grand-père tic-taquer dans le couloir. Tous les yeux à table étaient fixés sur moi, les expressions allant du choc à l'incrédulité en passant par un calcul soudain. J'ai laissé le silence s'étirer pendant plusieurs secondes, prenant une petite satisfaction privée dans le tableau d'expressions figé autour de la table. Lorsque j'ai finalement parlé, ma voix était calme et mesurée. Je suppose que je devrais clarifier quelques points, ai-je dit, tamponnant la tache de vin sur mon pull une dernière fois avant de poser la serviette. L'entreprise de site web que je gère est en fait Nexus Technologies. Nous sommes actuellement évalués à un peu plus de 300 millions de dollars, et j'en suis la fondatrice et la PDG. Le visage de mon père a subi une transformation remarquable, la confusion faisant place à l'incrédulité, puis à une prise de conscience naissante. Nexus Technologies? L'entreprise de logiciels qui a été présentée dans Forbes le mois dernier? La même, ai-je confirmé. Nous nous attendons à atteindre un demi-milliard de valorisation après notre prochaine levée de fonds. Mais, tu n'as jamais dit. Ma mère a balbutié, son aplomb social la quittant peut-être pour la première fois de sa vie adulte. Je vous ai dit exactement ce que je faisais à chaque réunion de famille au cours des 8 dernières années, ai-je répondu calmement. Vous n'avez simplement jamais écouté. Je me suis tourné pour faire face directement à Brian. Pour répondre à ta question précédente, oui, je conduis toujours cette voiture économique de l'université. Je pourrais acheter une flotte de Porsche sans remarquer la dépense, mais je choisis de ne pas le faire. La voiture remplit son objectif, et je ne mesure pas ma valeur à ce que je conduis. Le visage de Brian est devenu rouge, sa confiance antérieure s'évaporant. Je plaisantais. Tu sais ça. Plaisantais-tu, ai-je demandé. Comme tu plaisantais quand tu as dit à tout le monde lors de ma fête de remise de diplôme que l'informatique était pour les gens qui ne pouvaient pas gérer les affaires sérieuses. Avant qu'il ne puisse répondre, je me suis adressé à tante Denise. Merci pour l'offre d'un poste administratif dans le cabinet d'oncle William. J'emploie actuellement plus de 200 personnes, dont 15 diplômés de Harvard qui ont spécifiquement recherché notre entreprise en raison de notre innovation et de notre culture d'entreprise. Mais j'apprécie que vous ayez pensé à moi. Sa bouche s'est ouverte et refermée sans produire de son, ressemblant à un poisson se retrouvant soudainement sur la terre ferme. Je me suis tourné vers mon père, gardant le même ton calme. Papa, en 8 ans depuis que j'ai fondé mon entreprise, tu n'es jamais venu dans nos bureaux. Ils sont à 20 minutes de tes lieux de réunion du centre-ville. Je t'ai invité à chaque lancement majeur et célébration importante. Tu as toujours été trop occupé. Son expression s'est durcie défensivement. Je ne réalisais pas que c'était quelque chose de sérieux. Tu l'as toujours minimisé. Je l'ai décrit précisément, ai-je corrigé. Tu as choisi d'entendre ce qui correspondait à tes préconceptions. Regardant ma mère, j'ai continué, maman,
il y a 4 mois, lorsque tu m'as demandé ce que je faisais de ma vie, je t'ai dit que nous venions de conclure une levée de fonds importante. Tu as changé de sujet pour parler de l'adhésion de Mélissa au country club. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait, ma chérie, a-t-elle protesté. Tu sais que je ne suis pas technique. Ce n'était pas une déclaration technique. C'était sur la réussite commerciale, dans des termes que tu aurais normalement célébrés, juste pas pour moi. J'ai gardé ma voix égale, énonçant des faits plutôt que des accusations. J'ai balayé du regard la table, notant les rapides recalculs qui se produisaient derrière chaque paire d'yeux. Je n'ai jamais menti sur ce que je fais ou sur qui je suis. Je n'ai simplement pas exhibé ma réussite financière parce que, selon mon expérience, cela change la façon dont les gens vous traitent. Je voulais des relations authentiques, basées sur qui je suis, pas sur ce que je possède. Mon père, retrouvant son calme, s'est penché en avant avec un intérêt soudain. Madison, c'est une nouvelle remarquable. Tu aurais dû nous le dire directement. Avec ton sens des affaires et nos relations familiales, nous pourrions démultiplier le potentiel de ton entreprise. Notre dernier produit aide les petites entreprises à concurrencer précisément le type de consolidation d'entreprise dans lequel votre société d'investissement est spécialisée, ai-je répondu. Je ne suis pas sûr que nos philosophies d'entreprise s'alignent. Cela peut être discuté, a-t-il dit d'un ton dédaigneux. L'important est que tu as finalement prouvé que tu étais une Nelson. Nous devrions discuter de l'intégration de ton entreprise dans le portefeuille familial. J'ai secoué la tête. Cela n'arrivera pas, Nexus reste indépendant. Nous avons toujours cru en toi, a interjeté ma mère, son sourire social revenu en place. J'ai dit à toutes mes amies à quel point nous sommes fiers de ton esprit d'entreprise. La tentative transparente de réécrire l'histoire aurait pu faire mal autrefois. Maintenant, cela ne faisait que confirmer la sagesse de mes choix. J'ai construit cette entreprise sans relations ni soutien familiaux, ai-je dit. Notre succès vient de la création de technologies qui renforcent plutôt qu'exploitent. Nous avons aidé des milliers de petites entreprises à concourir sur des marchés auparavant dominés par les grandes entreprises. Notre fondation finance l'éducation technologique dans des communautés qui ont été systématiquement exclues de l'économie numérique. Brian s'est penché en avant avec enthousiasme. Tu sais, je travaille moi aussi sur un plan d'affaires. Concept révolutionnaire. J'aimerais te le présenter un jour. Avoir ton opinion d'expert. Tante Denise a hoché la tête avec enthousiasme. Quelle stratégie intelligente, Madison. Garder ton succès secret. Très astucieux. Un par un, les membres de la famille qui m'avaient écarté quelques minutes auparavant tentaient maintenant de s'aligner sur mon succès. Ce changement soudain aurait été comique s'il n'avait pas été si prévisible. J'ai pris une gorgée d'eau avant de m'adresser à nouveau à la table. Je ne partage pas cette information pour vous impressionner ou pour changer nos relations du jour au lendemain. Mais à l'avenir, j'apprécierai l'honnêteté. Si mes choix n'ont pas de sens pour vous, posez-moi des questions à leur sujet plutôt que de faire des suppositions. Si vous êtes intéressé par mon travail, intéressez-vous à ce que je fais réellement, plutôt qu'à ce que vous pensez que je devrais faire. Bien sûr, ma chérie, a dit rapidement ma mère. Nous sommes de la famille, après tout. Être de la famille devrait signifier soutien et acceptation, ai-je répondu. Cela devrait signifier célébrer les chemins authentiques de chacun, pas seulement ceux qui correspondent aux notions préconçues de succès. Je me suis tourné vers grand-mère Ruth, dont les yeux brillaient d'une fierté silencieuse. Certains d'entre vous m'ont constamment montré de la gentillesse et un intérêt sincère, indépendamment de ce que vous pensiez de ma carrière ou de ma situation financière. Cela signifie tout pour moi. Grand-mère Ruth a tendu la main pour me tapoter la main. J'ai toujours su que tu étais spéciale, ma chère. Bien que j'admette que je ne réalisais pas à quel point. La jeune Lily a rayonné de son siège. C'est le truc le plus cool du monde. Puis-je faire un stage dans ton entreprise l'été prochain? On en parlera certainement, lui ai-je promis avec un sourire sincère. Regardant les adultes, j'ai continué, je suis ouverte à la construction de relations plus authentiques avec vous tous, mais cela doit être basé sur le respect mutuel. Je ne ferai pas semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas pour mettre les autres à l'aise. Et je ne mesurerai pas ma valeur, ni celle de quiconque d'autre, par leur possession ou leur symbole de statut. J'ai délibérément évité de lancer des ultimatums ou des déclarations dramatiques sur le fait de couper les ponts. Au lieu de cela, j'ai simplement établi des attentes claires sur la façon dont je souhaite être traité à l'avenir, laissant à chacun le soin de décider s'il pouvait répondre à ces attentes.
Alors que les assiettes de dessert étaient débarrassées dans un silence inconfortable, j'ai décidé de ne pas prolonger une soirée déjà riche en événements. Je devrais partir, ai-je dit en me levant de ma chaise. J'ai vraiment un appel tôt demain. Les protestations ont été immédiates et prévisibles. Mais tu viens d'arriver, a insisté ma mère, bien que nous soyons à table depuis plus de 2 heures. Tu ne peux pas partir maintenant, a ajouté mon père. Nous avons tellement de choses à discuter de tes projets d'entreprise. Une autre fois, ai-je promis, bien que nous sachions tous deux que la probabilité que cette conversation ait lieu sur un pied d'égalité était mince. J'ai fait le tour de la table, faisant des adieux polis à chaque membre de la famille. Les interactions s'étaient transformées de dédaigneuses à déférentes en l'espace de 15 minutes, plusieurs proches me tendant des cartes de visite. Lorsque j'ai atteint grand-mère Ruth, je me suis penché pour lui faire une vraie étreinte. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit, ai-je chuchoté. Bêtise, a-t-elle répondu. Tu avais tes raisons. Mais j'attends une vraie visite bientôt, où tu me raconteras tout. Promis? D'accord, ai-je dit. Lily s'est approchée timidement. Tu pensais vraiment ce que tu as dit sur un éventuel stage? Absolument, les jeux assurés. Envoie-moi un email et nous organiserons quelque chose. Nous avons un excellent programme pour les lycéens. Mon départ a créé un remue-ménage, les membres de la famille trouvant soudain des raisons de me raccompagner. Mon père a tenté de discuter d'investissements potentiels tandis que ma mère suggérait des déjeuners avec des amies fascinantes qui adoreraient te rencontrer. Brian rôdait à proximité, serrant une serviette sur laquelle il avait griffonné son concept d'entreprise. Lorsque Thomas a ramené ma Corolla, la positionnant entre la Porsche et la Mercedes, il y a eu un souffle collectif de la part de mes proches rassemblés. Le contraste entre leur connaissance de ma richesse et le véhicule modeste semblait physiquement les faire souffrir. Tu conduis vraiment ça par choix? Brian n'a pas pu s'empêcher de demander. Elle est fiable, ai-je simplement répondu, tendant un pourboire généreux à Thomas. Merci pour ton aide ce soir, Thomas. Et n'oublie pas de demander à ta fille de m'envoyer ce CV. Oui, mademoiselle Madison. Elle sera ravie. En partant, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir ma famille toujours debout dans l'allée, un tableau de confusion et de recalcul. La pression qui s'était accumulée dans ma poitrine toute la soirée s'est finalement relâchée, et je me suis surprise à rire à voix haute dans la voiture silencieuse. Au moment où j'étais hors de vue de la maison, je me suis arrêté et j'ai appelé Jennifer. Alors, a-t-elle répondu immédiatement. Ça a marché? Parfaitement, ai-je confirmé. Ton timing était impeccable. J'attends au téléphone toute la nuit. Raconte-moi tout. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que la tête de Brian était aussi impayable que nous l'imaginions? J'ai décrit la scène en détail, riant toutes les deux des tentatives transparentes de la famille de passer de la condescendance au réseautage en quelques secondes. Le jet privé était une belle touche, cependant, ai-je admis. Maintenant, je suppose que je vais devoir aller à Tokyo pour maintenir ma crédibilité. Eh bien, nous parlons d'expansion sur le marché asiatique, a fait remarquer Jennifer. 2 oiseaux, une pierre. C'est vrai. Quelle partie était réelle déjà? J'ai perdu le fil pendant ta performance. L'acquisition de 50 millions de dollars est gonflée, mais basée sur les négociations sur la technologie de streaming, le financement du centre d'éducation est exact, bien que ce soit 12 millions, pas 15. Et tu n'as pas commandé de Tesla, mais peut-être que tu devrais. Cette Corolla est vraiment ancienne. Ne commence pas, ai-je averti, bien qu'il n'y ait aucune chaleur dans mes paroles. Nous avons discuté encore quelques minutes avant de mettre fin à l'appel, Jennifer promettant de commencer à préparer l'itinéraire de Tokyo demain matin. Alors que je conduisais sur la route familière vers la maison, la réalité de ce qui venait de se passer a commencé à s'imposer. Pendant 8 ans, j'avais maintenu une séparation soigneuse entre mon succès professionnel et ma vie personnelle, en particulier avec ma famille. Cette frontière s'était dissoute en un instant. Il y aurait des conséquences, à la fois positives et négatives. Les dynamiques familiales établies sur des décennies avaient été bouleversées. Les attentes changeraient. Les relations se réaligneraient. Lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai enlevé mes chaussures et me suis fait une tasse de thé, que j'ai apporté à mon siège de fenêtre préféré donnant sur le quartier tranquille. Ma maison était modeste par rapport à ma valeur nette, mais elle était confortable et, plus important encore, la mienne. J'avais choisi chaque élément en fonction de ce que j'aimais, pas de ce qui impressionnerait les autres.
En regardant les étagères remplies de volumes lus et relus, les photographies d'amis lors de randonnées et d'aventures en kayak, les œuvres d'art achetées à des artistes locaux dont le travail me parlait, j'ai ressenti une profonde appréciation pour la vie que j'avais construite. Elle n'était pas parfaite, mais elle était authentique. Enfant, je cherchais désespérément l'approbation de mes parents, essayant de me contorsionner en une forme quelconque qui finirait par me valoir leur validation. La libération de me détacher de ce besoin avait été graduelle mais profonde. Le succès en avait fait partie, me prouvant que je pouvais prospérer selon mes propres termes. Mais la liberté la plus profonde était venue de la reconnaissance que leur approbation n'avait jamais été le prix que j'avais imaginé. Pourtant, je ne pouvais nier la tristesse persistante pour la relation que j'aurais souhaité avoir. Chaque enfant mérite des parents qui le voient et le célèbrent pour ce qu'il est vraiment. Reconnaître ce chagrin tout en avançant avait été l'une de mes leçons personnelles les plus difficiles. Mon téléphone a vibré avec un message de Sam. Comment s'est passé ce dîner de famille infernal? J'ai souri, tapant en retour, riche en événements. Ils ont appris pour l'entreprise. Sa réponse est venue rapidement, waouh. Intentionnel? Un peu. Longue histoire. On s'appelle demain. Absolument. J'espère que tu vas bien. Pour ce que ça vaut, je pense que tu es incroyable, que tu sois PDG d'une entreprise technologique réussie ou non. Son message m'a réchauffé d'une manière que toute la soirée avec ma famille n'avait pas réussi. Ici, quelqu'un me connaissait, la vraie moi, au-delà des titres et des comptes en banque, et appréciait ce qu'il voyait. Avant de me coucher, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé une tâche que j'envisageais depuis des mois. J'ai créé des fonds fiduciaires pour grand-mère Ruth, Lily et oncle Henri, les membres de la famille qui m'avaient montré une gentillesse authentique indépendamment de leur statut perçu. Il ne manquerait de rien, bien que je doive trouver la bonne manière de présenter ce cadeau sans créer de dépendance ou d'obligation. J'ai également rédigé un email à mon équipe de direction concernant l'allocation de plus de ressources de l'entreprise à nos initiatives d'impact social. Si cette nuit avait renforcé quelque chose, c'était le vide de la richesse sans but ni connexion. Enfin, j'ai ouvert le navigateur sur le site d'un concessionnaire automobile. Peut-être qu'il était temps de prendre ma retraite pour la fidèle Corolla après tout. Non pas pour un symbole de statut, mais simplement comme une reconnaissance que parfois le changement peut être sain. Je me suis retrouvé attiré par une hybride modeste, pratique mais confortable. Cela me semblait être le bon équilibre. Alors que je fermais mon ordinateur portable et me préparais à me coucher, j'ai réalisé que je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Les murs soigneusement construits entre mes mondes avaient été épuisants à maintenir. Avancer avec une plus grande intégration entre ma vie personnelle et professionnelle apporterait des défis, mais aussi un soulagement. Je naviguerai sur ce nouveau terrain avec les mêmes valeurs qui m'avaient guidé jusqu'à présent, l'authenticité, le but et le courage de définir le succès selon mes propres termes. 6 mois se sont écoulés dans un tourbillon de changements et d'ajustements. Le voyage à Tokyo avait été productif professionnellement et libérateur personnellement, me permettant de traiter le changement dramatique dans mes dynamiques familiales tout en finalisant notre expansion sur le marché asiatique. À mon retour, j'avais dû faire face au défi de recalibrer presque toutes les relations de ma vie. Aujourd'hui, ma modeste maison bourdonnait d'activités alors que je préparais un dîner informel. J'avais récemment acheté une maison légèrement plus grande dans le même quartier, toujours bien en dessous de ce que je pouvais me permettre, mais avec plus d'espace pour recevoir. Le déménagement était moins une question d'amélioration que de création d'un espace qui reflétait mieux mon moi entier. « Es-tu sûr que je ne peux pas t'aider avec quelque chose ?» a demandé Jennifer, appuyée contre le comptoir de la cuisine. Après des années de maintien de frontières professionnelles, nous avions progressivement développé une amitié au-delà de notre relation de travail. Tout est sous contrôle, l'ai-je rassuré, vérifiant le four. Sam s'occupe du barbecue. Par les portes-fenêtres, je pouvais voir Sam discuter avec oncle Henri pendant qu'il s'occupait des steaks et des brochettes de légumes. Leur conversation semblait animée, probablement un autre débat sur le financement de l'éducation scientifique. Au cours des 6 mois écoulés depuis le dîner de Thanksgiving révélateur, Sam s'était adapté à ma situation financière avec une grâce remarquable, sa seule demande étant que je le laisse payer les rendez-vous de temps en temps pour maintenir sa dignité de professeur. Grand-mère Ruth était assise dans le fauteuil le plus confortable du salon, profondément en conversation avec Lily. À 17 ans, Lily s'épanouissait dans le programme de stage pour lycéens de notre entreprise, montrant une aptitude naturelle pour la conception d'expériences utilisateurs. Le fonds fiduciaire que j'avais créé pour elle lui assurerait qu'elle pourrait fréquenter l'université de son choix, bien qu'elle ne le sache pas encore.
Cette conversation attendrait qu'elle ait été acceptée par ses propres mérites. Étaient notamment absents les membres de la famille qui n'arrivaient pas à s'adapter à notre nouvelle dynamique. Mes parents avaient fait plusieurs tentatives maladroites pour s'immiscer dans mes affaires, organisant des rencontres accidentelles avec des investisseurs potentiels qui se trouvent être de vieux amis de la famille. Lorsque ces efforts ont échoué, ils s'étaient retirés dans une politesse froide, nos interactions se limitant désormais à des appels téléphoniques occasionnels et guindés. Brian avait présenté son idée commerciale révolutionnaire, qui s'est avéré être un concept d'application dérivé avec un potentiel de marché discutable. Lorsque j'ai offert des commentaires honnêtes au lieu d'un investissement, son enthousiasme initial s'était rapidement refroidi. Tante Denise envoyait toujours le message occasionnel avec des articles sur moi, généralement accompagnés de rappels sur la façon dont elle avait toujours soutenu mes entreprises. La sonnette a retenti et Jennifer s'est déplacée pour ouvrir. C'est probablement les Wong, ai-je dit. David et mes Wong étaient des voisins qui étaient devenus de bons amis, m'appréciant pour mes conseils de jardinage plutôt que pour la valorisation de mon entreprise. Alors que la maison se remplissait d'invités, j'ai été frappé par l'authenticité de la réunion. Toutes les personnes présentes connaissaient ma situation financière mais me considéraient d'abord comme une personne. Les conversations tournaient autour des idées, des expériences et des intérêts authentiques plutôt que des acquisitions ou des marqueurs de statut. Pendant le dîner, grand-mère Ruth a tapoté son verre pour attirer l'attention. « Je voudrais proposer un toast », a-t-elle dit, sa voix toujours forte à 86 ans. À Madison, qui a rappelé à cette vieille femme que la vraie richesse n'est pas ce que l'on a, mais ce que l'on est. À Madison, a retenti la table, levant leur verre. Sentant une rougeur monter à mes joues, j'ai détourné l'attention. Et au nouveau départ et aux connexions authentiques. Plus tard, alors que le dessert était servi, Lily s'est approchée de moi avec son ordinateur portable. « Puis-je te montrer quelque chose ? C'est le projet sur lequel je travaille au stage. »« Bien sûr, » ai-je dit, faisant de la place à côté de moi. Elle a ouvert un prototype d'application conçu pour connecter les étudiants à faible revenu avec des mentors professionnels dans divers domaines. Je pensais à ce que tu as dit sur la technologie qui crée l'accès et l'opportunité. Qu'en penses-tu ? Je pense que c'est brillant, ai-je dit honnêtement, immensément fier de sa croissance. Parlons à l'équipe de développement de l'allocation de ressources pour construire cela correctement. Son visage s'est illuminé. Vraiment ? Tu penses que ça pourrait vraiment être lancé ? Avec toi à la tête du projet ? Absolument. Alors que la soirée se terminait et que les invités commençaient à partir, Sam m'a trouvé dans la cuisine, chargeant le lave-vaisselle. Soirée réussie, a-t-il observé, me serrant dans ses bras par derrière. Certainement mieux que mon dernier dîner de famille, ai-je convenu, me penchant contre lui. En parlant de famille, a-t-il dit, avec une pointe de nervosité dans la voix. Mes parents viennent le mois prochain. Ils adoreraient te rencontrer. J'aimerais bien, ai-je dit, me tournant vers lui. Juste un avertissement, ce sont des gens simples. Papa a travaillé 40 ans dans la même usine. Maman était infirmière. Leur condo de retraite en Floride est la chose la plus chic qu'ils aient jamais possédée. Ils ont l'air merveilleux, ai-je dit sincèrement. Seront-ils mal à l'aise en sachant pour ? Il a fait un geste vague vers mes circonstances de vie. Ça Marie. Maman te demandera probablement si tu as besoin d'aide pour tes déclarations d'impôts. Papa voudra s'assurer que ta voiture est correctement entretenue et que tes investissements sont diversifiés. Mais surtout, ils voudront juste savoir si tu rends leur fils heureux. Et est-ce le cas, ai-je demandé, me sentant soudain vulnérable. Plus que je n'aurais jamais cru possible, a-t-il répondu, m'embrassant doucement. Après le départ du dernier invité et que Sam soit rentré chez lui, nous allions lentement. Je me suis assise sur ma véranda arrière avec un dernier verre de vin, réfléchissant au parcours des 6 derniers mois. Le processus de guérison n'avait pas été linéaire. J'avais travaillé avec un thérapeute pour déconstruire des décennies de conditionnement familial, apprenant à reconnaître et à abandonner la croyance profondément ancrée que je devais gagner l'amour par mes réalisations. J'avais noué de nouvelles amitiés basées sur des valeurs et des intérêts partagés plutôt que sur la proximité de l'enfance ou les liens familiaux. J'avais établi des frontières plus claires avec les membres de ma famille qui continuaient à me voir principalement comme une ressource ou un reflet d'eux-mêmes. Plus important encore, j'avais appris à intégrer les différents aspects de mon identité, la PDG accomplie, l'amie loyale, la femme qui travaillait encore sur les blessures de son enfance, la partenaire découvrant la vulnérabilité de l'intimité authentique. Pendant des années, j'avais compartimentalé ces parties de moi-même,
montrant différents visages dans différents contextes. L'épuisement de cette performance avait été plus coûteux que je ne l'avais réalisé avant de l'abandonner. Mon entreprise avait évolué en même temps que moi. En tant que leader, j'étais devenu plus transparente sur notre mission et nos valeurs, attirant des membres d'équipe et des clients qui partageaient notre vision de la technologie comme une force égalisatrice. Notre fondation avait élargi ses activités, finançant l'éducation technologique dans des communautés défavorisées à travers le pays. Nous avions lancé un programme de mentorat connectant des jeunes issus de milieux défavorisés avec des opportunités dans le secteur technologique. La Toyota Corolla avait finalement été retirée, donnée à un programme automobile d'un collège communautaire où les étudiants apprendraient des compétences d'entretien en la restaurant. Son remplacement, une hybride pratique, était garé dans l'allée à côté de la Subaru bien-aimée de samedi. Aucun des deux véhicules n'était conçu pour impressionner, mais tous deux nous transportaient de manière fiable vers des lieux et des expériences qui comptaient. En regardant les étoiles émerger dans le ciel nocturne, j'ai réfléchi à la vraie nature de la richesse et du succès. Les ressources financières procuraient certainement la liberté et les opportunités, mais le vrai trésor était d'avoir le courage de vivre authentiquement, d'être connu et accepté pour qui l'on est vraiment, plutôt que pour ce que l'on possède ou accomplit. Le voyage n'était pas terminé. Je me surprenais encore parfois à retomber dans de vieux schémas de recherche de validation par l'accomplissement. Les réunions de famille déclenchaient toujours des moments de cette tension familière. Mais avec chaque connexion authentique, chaque décision alignée sur mes valeurs plutôt que sur les attentes externes, le chemin à parcourir devenait plus clair. La vraie liberté, ai-je découvert, ne résidait pas dans le fait de prouver aux autres qu'ils avaient tort ou raison. Elle ne résidait pas dans l'accumulation de ressources ou de distinctions. Elle résidait dans la libération du besoin que les autres valident votre valeur. Elle résidait dans la confiance tranquille de se connaître et de vivre en accord avec cette connaissance, indépendamment de qui comprend. En considérant la soirée qui venait de s'écouler, remplie de rires et de conversations authentiques, j'ai ressenti une profonde gratitude. La douloureuse révélation de Thanksgiving avait été un catalyseur nécessaire pour cette vie plus intégrée. Parfois, les murs doivent tomber avant que quelque chose de mieux ne puisse être construit. Comment mesurez-vous votre succès? Est-ce dans les possessions que vous accumulez, l'impression que vous faites sur les autres, ou quelque chose de plus profond? J'aimerais connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin qu'on lui rappelle que sa valeur n'est pas déterminée par les opinions des autres. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Et n'oubliez pas, la chose la plus précieuse que vous possédez est votre moi authentique.